Bonjour tout le monde, dans une précédente vidéo je vous ai montré comment fabriquer une bague en bois et en titane. J'avais fait un mélange d'ébène, de buis et de titane. Et donc on m'a demandé si c'était possible de faire des bagues juste en bois et sans utiliser aucune machine. Donc j'ai réfléchi un petit peu et je vous propose ma solution. Suivez le guide. Moi, je partirais de copeaux, donc fait au rabot à main. Alors, vous choisissez l'essence qui vous convient. Ça évite d'avoir à acheter du bois de parement. Pour faire le diamètre intérieur de la bague, étant donné qu'on ne va pas utiliser de machine, je vais utiliser un gabarit. Ça peut être une tête de vis, ça peut être un tube. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais ajuster le diamètre, donc avec du ruban adhésif, jusqu'à ce que j'ai la bonne cote. Pour ça, je vais contrôler la cote avec un pied à coulisse. Et quand j'aurai le bon diamètre, on pourra donc enrouler autour nos copeaux de bois. L'intérêt du ruban adhésif, c'est qu'on va avoir une surface qui est très lisse et qu'on peut ajuster au centième près. Donc on peut venir vraiment chercher la cote qu'il faut pour que ça colle bien au doigt. Donc pour continuer l'assemblage de notre bague, on va utiliser de la colle époxy. Donc une colle bicomposant qu'on va mélanger dans une petite coupelle. Maintenant, il va falloir choisir quel copeau on va mettre sur notre bague. Donc le premier copeau sera celui qui se verra du côté intérieur de la bague. On peut choisir un copeau clair ou foncé suivant les goûts. Moi je vais choisir un copeau clair pour cet essai là et ensuite les copeaux qu'on bobinera autour de celui-ci donc donneront la couleur de la bague côté extérieur. On peut après mélanger différentes couleurs, il n'y a aucune obligation, on fait vraiment comme on a envie. Là c'est vraiment un essai de principe, donc c'est parti, on va commencer le bobinage. Une fois que vous avez fini de bobiner tous vos copeaux de bois autour du tube, il est très important de bien les serrer pour chasser toutes les bulles d'air et pour assurer donc une solidité de la bague une fois que la résine aura polymérisé. Donc pour ça, j'ai utilisé un serre-flex en métal qu'on vient visser pour bien serrer la bague vraiment fort et on laisse sécher comme ça toute la nuit. Notre résine époxy a séché. Maintenant, on va démouler. Le but c'était de montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc là, j'appuie, ça reste quand même super costaud. En tirant, c'est pareil, on n'arrive pas à le casser. Alors par rapport à un bout de bois normal, quand on tire dessus, pas dans le sens des fibres, dans le sens contraire des fibres, et tac, ça casse tout seul. Donc pour renforcer ça, on peut utiliser un insert qu'on fait donc avec du bois du copeau roulé autour duquel on va venir coller donc un vrai morceau de bois qu'on peut découper en rond, et là ça permet comme je disais d'avoir quelque chose de très solide sur lequel on peut vraiment tirer. Donc on va pouvoir ajuster la taille du doigt et ça cassera pas quand on l'enfilera. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment fabriquer une belle bague en bois en utilisant donc ce petit insert en copeaux qu'on vient de fabriquer.
pour renforcer donc votre bague en bois et vous assurer qu'elle ne cassera pas en la portant. À bientôt!